fait. Encore plus d'XP. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? On s'est fait toucher. On s'est fait toucher. Je peux pas me toucher, je suis trop rapide comme éclair. Ok, ça c'est fait. Il y en a un autre, genre par là. Pourquoi il y a une croix ici? Qu'est-ce qu'il y avait ici? Je ne sais plus. Là c'est d'où on vient. Et là il y avait quoi là? Ah oui, le truc au sol. Non, j'utilise pas la mitrailleuse du Mako. Faudrait. Je préfère le gros canon. Le truc c'est qu'il suffit de 2 tirs du gros canon pour tuer le machin. Et je suis pas convaincu que la mitraillette me permette de ne faire qu'un seul tir. Donc je suis pas convaincu que ce soit du temps gagné. Ah, magnifique, magnifique. Exactement ce que je voulais faire. Oula, non, ça passe. Ok, et donc le dernier, c'est là-bas. Salut Veterian, bonne nuit Galadi, salut McDoman. Les quêtes annexes seront bien plus passionnantes dans le 2, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Policier. Vas-tu acheter les tomes Clancy en solde à 1 € sur le Mall Bundle? Faudra que je vois les titres, mais il y a de grandes chances que je me dise ah ça coûte quasiment rien, je vais les acheter, et puis que je joue pas avec. Alors, comme tout à l'heure, cet endroit était marqué. Ah tiens oui, tu as les annotations. Ça donne quoi avec les légendes? La légende. Donc en 5, il y a quoi? Ah, c'est une chanson qu'on peut entendre. On peut entendre une chanson. Il y aurait une chanson. Ah, est-ce que je suis au bon endroit? J'entends pas trop de chansons, hein.
Je pense qu'on me ment. Je pense qu'on me ment. Ah ouais, j'aurais dû essayer en sortant du Mako. Bon, après, c'était une chanson, hein, c'était pas trop grave. Yop, Sakitos. Ouais, j'ai une page Tipeee. Tu as le lien juste en dessous le stream, normalement. Ah oui, putain, j'ai fait une commande Tipeee. C'est fabuleux. Mais c'est fabuleux. Est-ce que je me lance dans un nouveau truc ou est-ce que je vais sur Binding of Isaac? Telle est la question. Telle est la question. Je crois que j'ai très envie de jouer à Isaac. Waouh. Ah, bonne analyse de Mike Delamare. Garus, c'est rapide pour finir. Il faudra que j'aille équiper un peu Garus. C'est ça que je vais aller faire. Garus, il se bat avec quoi? Fusil de précision, je crois. Hein, si ma mémoire est bonne. Bonne. Alors, tu mets de l'armure légère. Que j'en ai pas d'autre. Fusil de précision. 130, 195, c'est vachement mieux. Ah, mais du coup, Equalizer 5. J'ai mieux ou pas sur moi? Parce qu'on va peut-être regarder avant. J'ai quoi sur moi? Ah, j'ai un Equalizer 5 aussi, donc j'en ai 2. Bon, on va te le donner. Poum. Equalizer 5. Équipement 213. J'ai un million de modes, quoi. Je sais pas quoi en foutre de tes modes. Je sais pas quoi en faire de tes modes. Donc je lui ai mis un meilleur fusil de snipe. Et le reste, on va dire Osef. Et au bouton. Je prends qui avec Garus, Tali ou Liara? Je serais plutôt tenté de prendre Liara. Mais si vous me dites c'est mieux de prendre Tali. Ah oui, mais j'aurais pas... Attends, Garus, il a décryptage et électronique ou il a que décryptage ou que électronique? Je crois qu'il a les deux, Garus, mais je suis pas sûr. Je ne sais plus. Je crois qu'il a les deux. Là, il y avait que Helios ici, oui. Et donc, l'endroit où on devait aller, c'était la bordure de Kepler. Et c'était Herschel.
devrait avoir pas mal de points à dépenser, le petit Pergarus. Ok. Matol. Clugon. Ok, donc c'est là qu'on doit aller pour Garus, j'imagine. On va donc regarder dans... Attendez, on va regarder ça, ce sera fait. Rien du tout nulle part, quoi. Alors, dans la... Ah si. Unknown. Allez. Il est inconnu. Vas-y, pour le voir, quand même. Hein. Métal lourd localisé. Si t'en loupes un, t'as moyen de savoir c'est lequel que t'as loupé ou tu l'as dans l'os et t'es obligé de tout te retaper. C'est horrible, hein. C'est absolument horrible. Hein, Pourquoi le jeu il peut pas faire juste un... Bref. Alors, Liara et Garus. Commando. 23 points à dépenser. Décryptage. Ah mince, pour avoir l'électronique, il faut le déverrouiller ici. Voilà. J'aurais pu lui déverrouiller l'armure médium. Annuler les points de talent. M'embête tous ces points en premier secours. Il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis sûr qu'il aurait été grave plus classe en armure médium. Mais bon, on va laisser comme ça. Ça, il a... Fait quoi? Augmente la précision avec toutes les armes, tout ça. Allez, on va dire que ce sera fait. C'est très bien. Journal. Trouver le docteur Célion. Garus. Toi tu prends ça. Je vais par Liara. C'est parfait. Et on vient donc d'ici. Sauvegarde rapide terminée. Ça, ce n'est point une porte. Ça non plus. Apparemment, il y a du monde derrière. Il y a du monde. Bah désolé Liara, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Et un petit level up. Et donc on peut finir soldat de choc. Magnifique. Liara, je ne sais absolument pas ce que tu vas faire. Je n'en ai aucune idée. Et toi, tu finis ton aventuré. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec Liara? Je peux finir lévitation. Ou je peux partir sur autre chose. Bah, ouais.
La fonction qui te dit si t'as tout exploré ou non apparaît que dans le 3e jeu. D'accord. C'est sympa comme principe, je savais même pas qu'il existait. Qu'est-ce que je fais avec Liara? Je peux pas mettre ses points. Je lui mets de la barrière. Ça fait quoi barrière? Portée de la durée de barrière. Ouais, ou je lui finis lévitation. Oh, je vais lui finir lévitation, comme ça elle sera blindée en machin. Mais t'as visionné l'épisode d'aventure de mardi? Non! Non, on l'a pas visionné, on va le visionner vendredi. Vendredi, comme ça on gardera l'épisode 1 et l'épisode 2, vous aurez les deux parties. Ouais, lévitation. Ah bah, c'est fait. De l'équipement, c'est très bien. Et on continue. Alors, à quoi ça ressemble? Non, je ne veux pas faire ça, je veux bouger la map. Donc il faut qu'on aille là, on aura 3 chemins possibles, mais avant on va explorer toute cette zone. Peut-être des cadeaux qui traînent. Je l'espère. Je suis très content d'être monté là. C'était génial. C'était génial. Est-ce que je peux descendre maintenant? Merci. Est-ce que je... Pourquoi je suis accroupi, je ne sais pas. Garus, tu es tellement classe. Tu es tellement classe. J'ai une montée pour voir s'il n'y a pas des trucs en haut. Mais il n'y a rien du tout. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque la plus complète. Ah, non? Non. Relou. Bon, je ne vois absolument rien. Tu veux pas monter? Ah, si tu veux bien. Et là, tu veux plus? Tu veux pas? S'il te plaît pas? C'est marqué monter, mais tu veux pas. Ah, si tu veux bien. Si, il y a déjà eu un endroit où il y a eu un loot en montant, Ulter. Là, on peut pas y aller, et là, on peut y aller. Merci. Merci de m'avoir sauvé de ces choses. Commandant, c'est lui. C'est le docteur Celion. Comment? Non, moi c'est Hart. Docteur Hart. S'il vous plaît, sortez-moi d'ici. Oh. Vous êtes certain que c'est lui? Absolument. Fini les échappatoires, docteur. J'aurais bien prélevé vos organes d'abord, mais nous n'avons pas le temps. Vous êtes fou. Il est fou. Ne le laissez pas faire. On l'embarque. On le remettra aux autorités militaires. Mais on l'a sous la main. On va pas le laisser filer. Pas une deuxième fois. S'il meurt, on ne saura jamais ce qu'il mijotait. On l'embarque, on l'interroge, et il part en prison. Mais... Bon, vous avez raison. Estimez-vous heureux, Doc. Le commandant vient de vous sauver la vie. Oh, merci 1000 fois. Qu'est-ce qui se passe? Au final, il est mort. Pourquoi tout ça, alors? Ok. Pourquoi? On ne peut pas prévoir les actions des gens Garus, mais on peut contrôler ses réactions. Au final, c'est ça qui compte le plus. Vous êtes vraiment une personne à part, commandant. Bon, a priori, on peut s'en aller. L'équipement médical du Dr Celion porte les traces de sang de nombreuses espèces. Bleu clair, violet, orange et une bonne dose de rouge, mais ses méfaits s'arrêtent avec lui. Retour en Normandie. D'accord. Alors, mode d'armure, mode. Amplibiotique. Tenter un override manuel, bah oui, parce qu'on est des fous. On est des malades. Amplibiotique, armure médium humain. Magnifique, magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres cadeaux? Mais oui, il y a d'autres cadeaux. Ah.
Parfait. Fusil d'assaut. Fusil d'assaut. Génial. Pas une sauvegarde parce que... Alors... Ah non, c'est pas du tout ça que je voulais faire. C'est une erreur de ma part. Là, je peux pas non plus. Non, je vais pas y arriver. N'a rien vu. Ce moment n'a jamais existé. J'aimerais bien... Non, j'ai fait... Bon, il est relou celui-là. Il est relou. Il est très relou. Et par où je passe? En vrai, tu veux que je passe par où? Là. Yes! Pistolet infini de précision et des modes de munitions, c'était génial. C'était génial. Et il n'y a rien d'autre. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Y a rien du tout? Y a pas un petit codex, quelque chose? Du coup on l'a gagné, le vaisseau il est à nous. Et comment je vais là? Il y a une salle sur la map, il y a une salle. Comment j'y vais? C'est une question de principe à Gravy. Sur la map, il y a une salle ici. Je veux aller dans cette salle. Tu peux pas y aller. Ça a l'air solide, hein. Ça a l'air solide. Même ça, c'est hyper solide. Ça c'est un peu l'arnaque, ça. Ça, tu me mens. Tu me mens. Enfin, voilà. Bon, bah, on a fini. C'était en effet très rapide ce passage. Essaye en tapant avec ta tête. Je ne sais pas où est le bouton. Retour en Normandie. Yopmara. Mais oui. D'accord, du chaos. Et du coup, est-ce que Garus, il nous raconte des trucs? Est-ce qu'on est devenu genre son meilleur pote? Mais c'est pas par là. Il n'y a pas les problèmes d'ombre, pas du tout. Pas du tout les lapins. Les lapins, c'est gentil. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelque chose vous contrarie? Ouais, Saren. Je commence à me demander si nous le trouverons un jour. Il a toujours une longueur d'avance sur nous. Sans compter ces saloperies de guettes. On se rapproche, Garus. On va le trouver. J'aimerais être aussi confiant que vous. Ne serait-ce que l'éventualité qu'il s'en tire, ça me hérisse. Je sais que vous faites tout votre possible. Et si quelqu'un peut l'arrêter, c'est bien vous.
mais... Dites-moi ce que je peux faire pour me rendre utile. N'importe quoi. Dites-moi et je m'en charge. Je comprends votre inquiétude, mais nous le trouverons. Soyez prêts au moment voulu. Oui, commandant. Comptez sur moi. Merci de m'avoir écouté. Ça me touche. Je peux vous poser une question, commandant? Qu'y a-t-il? Vous n'avez pas l'impression que le Conseil protège Saren? Sinon, pourquoi avoir tant fait traîner les choses? Et si jamais on le trouve, qu'on le ramène à la citadelle, et que le Conseil refuse d'agir? J'ai l'impression que ce n'est pas une question que vous me posez. Dites-moi tout, Garrus. Eh bien, on ne devrait peut-être pas laisser le choix au Conseil, commandant. À mon avis, Saren est bien trop dangereux pour être épargné. Trop de choses pourraient arriver. Imaginez qu'il s'échappe ou que le Conseil lui rende sa liberté. Si nous le trouvons, quand nous le trouverons, je suis d'avis de le neutraliser. Définitivement. Si Saren refuse de nous écouter, s'il me force la main, je le tuerai sur le champ. Mais seulement si c'est absolument nécessaire. Mais à quoi bon le garder en vie? Ça lui donnera juste l'occasion de s'enfuir ou de convaincre le Conseil de l'écouter. Et les guettes, il pourrait tenter de le libérer. On en sait plus que quiconque sur les plans de Saren, mais que sait-on vraiment? Si on le tue, on ne le découvrira jamais. Je vois. Vous croyez vraiment qu'il y a autre chose à découvrir? À part que c'est un taré de première? Peut-être, peut-être pas. Mais je ne courrai pas le risque. Oui, commandant. Ou codex. Ou codex. Codex. Turien gouvernement. Le gouvernement turien est organisé autour d'une hiérarchie méritocratique. Quoique ce système puisse en théorie favoriser de nombreux abus, ces travers sont en pratique compensés par un sens du devoir civique et de la responsabilité individuelle inculquée dès l'enfance chez les Turiens. La société turienne comporte 27 grades de citoyenneté. Au bas de l'échelle, les civils, c'est-à-dire les races inféodées et les enfants. Le début du service militaire correspond au passage au 2e grade. Au terme des classes, les Turiens accèdent au 3e grade, celui de la citoyenneté formelle. Les races inféodées accèdent à la citoyenneté au moment du retour à la vie civile. Les citoyens de grade élevé sont censés guider et protéger leurs subordonnés, tandis que ceux de grade inférieur doivent obéir à leurs supérieurs et les soutenir. Toute promotion s'effectue sur la base d'une évaluation faite par les citoyens de niveau supérieur ou identique. Les grades de citoyenneté ne sont pas fixes. Les Turiens peuvent accéder de façon précoce à des grades élevés, mais aussi être rétrogradés. Le déshonneur provoqué par une rétrogradation échoit d'ailleurs moins à la personne rétrograde échoit. Pourquoi ils emploient des mots comme ça? Échoit d'ailleurs moins à la personne rétrogradée qu'à ceux qui lui ont attribué un grade alors qu'elle n'était pas prête à en assumer les responsabilités. Il n'est pas dévalorisant, je ne sais plus lire, de rester au même grade toute sa vie. Les Turiens valorisent en effet davantage la connaissance de ses propres limites que l'ambition. Au sommet se trouvent les primarques, qui dirigent chacun un secteur des colonies. S'ils votent les affaires d'État, ils n'interviennent que rarement en matière de politique sociale par confiance envers le sens des responsabilités de tous leurs subordonnés. Les Turiens bénéficient d'une grande liberté. Tant qu'un citoyen accomplit son devoir et qu'il n'empêche pas les autres de faire le leur, il ne souffre d'aucune contrainte. Il n'existe ainsi aucune loi interdisant l'usage des drogues euphorisantes. Cependant, c'est cool d'être turien. Cependant, si un individu se révèle incapable d'accomplir son devoir parce qu'il en a consommé, ses supérieurs n'hésiteront pas à en prendre des mesures. Les procédures judiciaires s'effectuent sous forme d'intervention de supérieurs et de citoyens du même grade qui signalent au fautif le problème et tentent de le convaincre de redresser le tir. Si la tentative de réhabilitation échoue, les Turiens n'ont aucun scrupule à condamner les individus dangereux aux travaux forcés à perpétuité. Ah oui, quand même. Pas déconner, quoi. Pas déconner. Et du coup... Ravi de vous revoir, commandant. Est-ce qu'on a débloqué des dialogues aussi avec les autres? Commandant, quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Ces colons ont du mérite. C'est bien le dernier endroit où j'aurais envie d'habiter. Si j'y étais, je ferais tout pour me tirer de là. Vous avez quelques minutes à J'ai quartier libre jusqu'à demain. J'allais boire un petit verre, c'est l'occasion. Si ça vous tente. Quelle occasion? C'est le jour de l'armistice, la fin de la guerre du premier contact. C'est une date importante dans ma famille. Comme je suis la seule Williams à bord, je me suis dit que vous pourriez vous joindre à moi. C'est bizarre de fêter cet événement. C'était il y a 26 ans. Dans ma famille, ce n'est pas vraiment une fête, c'est plus un devoir. Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant pour ma famille. Ça finit toujours par se savoir. Ce n'est pas dans mon dossier? Il n'y a quasiment rien dans votre dossier. Juste vos notes d'aptitude et une liste d'affectations miteuses.
Ces affectations miteuses, comme vous dites, c'est pas par hasard. Je suis la petite fille du général Williams, le commandant de la garnison de Shanxi pendant la guerre. Le seul humain à avoir capitulé devant une race extraterrestre. Je vois. C'est pour ça que vous êtes si dur envers vous-même. Les Williams doivent être meilleurs que les meilleurs pour écarter tout soupçon. C'est ce que mon père m'a dit le jour où il a pris sa retraite. Il faut être un peu maso pour s'entêter dans un boulot où votre famille a été discréditée. Mais c'est ce que j'ai fait. Je ne peux pas laisser mon nom rejoindre celui des plus grands collabos de l'histoire. Grand-père méritait mieux que ça. Qu'est-ce qui est arrivé à votre grand-père après la guerre? Il a été relevé de ses fonctions dès la libération de Shanxi. Pourtant, on n'a pas fait de nouvelle mission principale. Enfin, j'imagine que celle de l'IV Il a été comptait. dégradé et collé derrière un bureau. Et L'année il y a de suivante, nouveau il a tout pris plein sa de dialogues. retraite. Et il a passé le reste de sa vie à C'est pas évident de construire des savoir quand il y a des bâtiments nouveaux dans les colonies. dialogues ou pas. Parfois, on entend parler de tentatives pour le disculper officiellement. Mais jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Si je me souviens bien, votre grand-père a résisté longtemps. Les Turiens ont attaqué les satellites au premier assaut pour occuper les villes principales. Ensuite, ils sont restés en orbite et se sont mis à pilonner tout ce qui bougeait. Grand-père a dispersé ses troupes. Mais quand un commando allait en ville se ravitailler, les Turiens n'avaient qu'à raser le secteur pour l'éliminer. Il y a eu beaucoup de pertes civiles. Ses troupes étaient affaiblies par la famine, et il ne pouvait pas contacter le haut commandement de l'Alliance. C'est pour ça qu'il a capitulé. C'est bon. Il a refusé de sacrifier ses hommes pour l'honneur de l'humanité. Vous comptez vous foutre en l'air pour laver sa réputation? Qu'est-ce que ça changerait de toute façon? Il est mort maintenant, papa aussi. Pour qui je dois me battre? Non, je ne serai jamais assez bien pour l'Alliance. Maintenant, vous savez tout. Vous allez me virer, commandant? Vous êtes un élément de valeur dans mon équipage, Williams. Si je veux entendre la voix de la raison, j'irai voir Alenko. Mais pour celle du cœur, je viendrai vous trouver. Je me défends pas mal au billard aussi. Bien. J'ai encore des choses à faire avant Mon notre arrivée. personnage, c'est Je suis un sûre que vous peu aussi. une allumeuse des fois. Vous avez quelques minutes. Désolé, commandant. Les armes ne se nettoient pas toutes seules. Un jour, peut-être. Rompez, artilleur. Chef, Voilà encore des nouveaux trucs du codex. Oh là 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 là. Vaisseau et véhicules. Combat spatial, assaut planétaire. Le statut planétaire de Monde Eden complique tout plan d'invasion dans la mesure où il empêche les assaillants d'attaquer de front. Les conventions de la citadelle proscrivent en effet l'utilisation d'armes à impact cinétique majeur contre ces mondes. Dans une attaque directe, les tirs manqués dans la flotte de défense toucheraient immanquablement la planète. Si les défenseurs se positionnent entre les assaillants et la planète, ils peuvent tirer à volonté, alors que les envahisseurs courent le risque de toucher la planète. Le succès des attaques contre des mondes Eden repose sur la possession d'informations récentes et fiables. Les attaquants doivent déterminer l'emplacement des défenses ennemies afin de pouvoir les approcher et les attaquer sans risque de provoquer des dégâts collatéraux. Il est à noter que cette stratégie ne s'applique pas aux mondes hostiles. Une fois le contrôle de l'orbite perdu, les garnisons de défense se dispersent dans la nature. Un ennemi qui possède le contrôle de l'orbite peut bombarder les défenses au sol en toute impunité. La meilleure option pour les défenseurs est donc de se cacher et de collecter des informations en attendant les renforts. Au vu de la taille moyenne d'une planète, il est presque impossible d'installer des garnisons sur toute sa surface. C'est pourquoi les méthodes de colonisation consistent plutôt à établir une dizaine de bases. Les forces au sol ont tendance à n'occuper que les spatioports, les zones industrielles et les secteurs à forte densité de population. Les régions sauvages, elles, sont surveillées par des drones volants et des satellites de reconnaissance. Si un intrus est détecté, des unités aériennes rapides sont déployées et des bombardements orbitaux sont déclenchés pour le détruire. Bon, du coup, il faut que je reparle à tout le monde et je ferai ça à la prochaine session. Parce qu'il est déjà minuit et demi et je voulais commencer Isaac vers minuit et demi pour essayer de ne pas finir à 4 h du matin. Je vais essayer, hein, je ne promets rien, je ne promets rien.